Bonjour à tous. Un nouveau protocole signé hier pour lutter contre la fraude aux prestations sociales dans le département du Jura. Autour de la table, le préfet, le directeur de la caisse d'allocation familiale et la procureure de la République. Un véritable fléau alors qu'en 2025, 3,1 milliards d'euros de fraude sociale ont été détectés en France. Un montant en hausse ces 4 dernières années. À noter dans ce protocole départemental des dérogations au secret de l'enquête prévues par le Code de la sécurité sociale pour pouvoir permettre des échanges d'informations personnelles entre la justice et la CAF et signaler des revenus illicites identifiés. Il a pu être directement mis en application avec l'examen des situations financières d'individus impliqués dans un trafic de stupéfiants à Dole. Cette personne jugée pour trafic de drogue depuis hier au tribunal de Dijon. 6 hommes et une femme sur le banc des accusés. L'enquête révèle un trafic bien huilé, une organisation pyramidale, variété de stupéfiants, du cannabis à l'héroïne, avec quelques armes retrouvées au domicile des accusés, des canaux Telegram pour discuter avec les acheteurs et un marketing de stupéfiants avec des sachets personnalisés Simpson ou Dragon Ball Z. À la barre, les prévenus gardent le silence pour la plupart. Certains sont en récidive et risquent entre 10 et 20 ans de prison selon leurs avocats, suite du procès ce vendredi. Dans le reste de l'actualité, une entreprise différente chaque jour en groupe d'élèves. Le gouvernement envisage de faire évoluer les stages d'observation en 3e et seconde professionnelle. Annonce qui fait suite au décès d'un lycéen de 15 ans vendredi dernier dans le Gard. Un cas non isolé. L'an dernier, 5 élèves sont morts sur le lieu de stage, déplore Philippe Doriac, secrétaire national de la CGT Éducation. C'était toujours des élèves mineurs, que ce soit des apprentis ou lors de stages d'observation de seconde générale et technologie, comme le jeune qui est mort à Saint-Lô l'année dernière, ou bien même des lycéens professionnels et aussi des lycéens agricoles. C'est pas des faits divers, c'est quand même une série qui montre qu'il y a un problème avec ces jeunes qui vont en entreprise parce que pour nous, à la CGT Éducation, l'entreprise n'est pas adaptée à la formation des jeunes. Ses objectifs de rentabilité sont en contradiction avec le temps qu'il faudrait pour former correctement les jeunes et surtout bien les encadrer et sécuriser leur présence dans l'entreprise. La CGT demande l'abrogation des stages d'observation pour les 3e et les secondes. À la une également, les flammes. C'était hier soir. Ce sont les récompenses de la musique urbaine. Théodora a remporté 5 prix, dont celui de l'artiste féminine et celui de l'album de l'année. Chez les hommes, c'est Gims qui est nommé artiste de l'année. Et puis en football, la 31e journée de Ligue 1 démarre ce soir avec le duel Brest-Lens à 20h45. Les Lensois fraîchement qualifiés pour la finale de la Coupe de France contre Nice. Mais ce soir, ils font le déplacement sans leurs supporters, interdits de stade après les violents incidents qui avaient éclaté en marge de cette même rencontre il y a un an. Voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Très bonne journée et à suivre votre météo sur Fréquence Plus.